Salut tout le monde, alors cette vidéo-là, je vais vous parler de l'enfer d'un désorganisé ou aussi connu sous le fearful avoidant. En français, si on traduirait, ça voudrait dire l'évitant effrayé. Alors l'enfer qu'une personne de même peut vivre, puis ça peut être tordu, puis j'ai utilisé moi-même comme exemple. Puis je dis tout de suite, c'est pas pour se sentir mal pour moi, c'est vraiment pour que tu apprennes. Puis aussi que tu réalises que le plus vite que tu commences à travailler sur toi-même, puis on va dire à te guérir, puis à passer par-dessus tes traumas, puis même atteindre un point où tu vas être comme les traumas, ça n'existe pas. C'est dans le fond juste des limitations que tu t'es donné toi-même avec ton cerveau. Ben comme tu sais, le plus vite que tu vas commencer ce processus-là, le mieux ça va être pour toi parce que moi je te le dis, genre ça peut vraiment être dégueulasse là. Si tu prends trop de temps. Moi j'ai réussi à défaire tout le dommage parce que j'ai une résilience phénoménale. Puis ben j'avais une capacité de résilience parce que quand je tombais longtemps. Mais quand je me relevais, on dirait que je surprenais le monde. Tu sais, le monde voyait comment j'étais, puis il était comme ouf. Lui, ça va. On dirait qu'on va pas voir la fin de cette histoire-là négative. Mais je réussissais tout le temps à revenir d'une manière, on dirait, magique. Comme Gohan dans Dragon Ball, tu sais, il a tout le temps fait des genres de comeback que le monde. Genre, tu sais, était surpris de voir comment, genre, tu sais, il était capable de revenir. Mais c'est ça, comme... ce que je peux vous dire, c'est que c'est ça, si tu attends trop longtemps, ben ça peut être trop tard pour toi. So là, l'enfer d'un évitant effrayé, la première chose, c'est que l'évitant effrayé, malheureusement, c'est qu'il vit des phases d'anxiété et aussi d'évitance, puis il fluctue entre les deux. Puis en passant, c'est un continuum. C'est pas noir sur blanc, là. Il y a du gris là-dedans. Faut que tu comprennes ça, que les styles d'attachement, là, c'est jamais 100%, là. Comme quelqu'un qui est comme, ah, moi, je suis du style anxieux. Ben oui, tu peux avoir une tendance à être anxieux, mais je te garantis que tu peux être à l'entour de gens que tu vas être évitant parce que ces gens-là, ben un, tu les aimes pas vraiment, puis deux, ben comme peut-être c'est eux qui sont plus anxieux que toi, puis toi ça va faire sortir l'évitance en toi. Puis là ça peut être l'inverse aussi, quelqu'un qui est comme ouais, moi je suis un évitant, il pourrait devenir par-dessus la tête anxieux parce qu'il est tombé sur une personne, je sais pas, qui l'a fait capoter puis que elle a jamais aimé une personne de même, puis là soudainement elle devient anxieuse. C'est pour ça que même moi je peux te dire qu'aujourd'hui je crois plus vraiment à ces affaires d'attachement là, comme je veux dire, j'y crois, genre tu sais, oui tu peux être anxieux, oui tu peux être évitant, mais c'est plus comme avant j'étais comme ah cette personne là est anxieuse, ah cette personne là est évitante. C'est comme non, c'est dans cette situation là, mais c'est vrai qu'il y a du monde qui ont des tendances, tu sais, comme il y a une différence entre ce qu'on appelle en anglais là, ils appellent ça le dismissive avoidant et un fearful avoidant. C'est qu'un dismissive avoidant, c'est vraiment quelqu'un que elle va vraiment pas s'ouvrir, comme à moins que vraiment là, t'as réussi à rentrer dans sa bulle, puis c'est tranquillement là, ça compte-goutte, tu sais. Puis ces personnes-là, tu sais, le monde se dit ah ben tu peux pas sortir avec quelqu'un de même, ils cachent tout le temps leurs émotions, mais c'est comme non, elles sont capables de montrer leurs émotions avec les gens qui ont appris à faire confiance, mais ça prend du temps, ça prend du temps. C'est pas en un mois là, ou même des fois 2 mois, ça peut même être plus que 6 mois là. Ils ont vraiment besoin de voir que, OK, genre, t'es là vraiment pour me faire du bien. Parce que justement, comment leur cerveau est mindé, c'est qu'ils peuvent pas faire confiance à personne, ils doivent tous se démerder eux-mêmes. Puis moi, j'ai ce côté, ben j'avais ce côté-là qui était, à cause que justement j'étais un désorganisé, là. C'est que j'avais ce côté-là où des fois on disait que c'était comme le monde voulait m'aider, puis j'étais comme non, laisse-moi tranquille, je vais faire ça tout seul, j'ai pas besoin de ton aide. Puis souvent je faisais ça aux gens qui voulaient mon bien. Puis c'est pour ça que le premier point, c'est que justement ton côté anxieux va sortir seulement pour les gens qui veulent pas ton bien. Alors ça veut dire soit du monde qui veulent te manipuler, qui veulent prendre avantage de toi,
qui tout court ne te respectent pas, ben malheureusement, ces gens-là, tu vas vouloir les plaire, puis tu vas être anxieux pour eux, qui veut dire que tu vas tout le temps être prêt à répondre rapidement à ces gens-là. Tu vas être prêt à arrêter tes trucs pour ces gens-là. Dans le fond, tu te manques de respect avec ces gens-là. Puis là, ça fait un loop qui est vraiment néfaste parce que même quand tu as une histoire qui est finie avec une personne, ben, il y en a une nouvelle qui va prendre cette position-là. C'est que à cause que tu es tellement habitué, justement, si tu es un désorganisé ou que tu vis beaucoup de désorganisation, ben tu es habitué d'être là-dedans. So, toi, tu es habitué de courir après les gens qui, justement, te donnent du fil à retordre ou vont t'ignorer ou te rendre la vie difficile. Puis, tu sais, ça va faire qu'à cause que tu es habitué de ça toute ta vie, ben, tu n'arrêteras pas. Là, ce que je peux te dire, par contre, par expérience de vie, c'est que plus tu vas le vivre, plus ça va te frustrer. Parce que, tu sais, regarde, tu l'as vécu une fois, 2 fois, 3 fois, je pourrais même dire 5 fois, parce que moi, j'étais patient dans le temps. T'es capable d'en revenir, mais quand on va dire que ça fait plus de 20 fois, là, puis tu sais, moi, je parle, j'ai 36 maintenant, je deal plus avec ça, mais quand on parle depuis l'âge de 15 ans, 16 ans, peut-être même avant, que je vivais des patterns de même. So, c'est pour ça que je dis plus de 20 fois, là. Peut-être même que je suis humble avec le chiffre. Moi, je serais pas surpris que j'ai vécu des situations de même plus que 50 fois dans ma vie, là. Genre, oui, j'ai eu des situations positives aussi, mais les négatives ont pris le dessus. Puis comme dans dans la vie, si t'as plus d'expériences négatives que d'expériences positives, ton cerveau va se rappeler du négatif, puis il va plus vouloir aller vers le négatif. Alors, je peux vous confirmer que j'ai eu plus d'expériences négatives dans ma vie, puis quand même de loin, avec les relations, que d'expériences positives. Là, maintenant, je n'ai que des expériences positives, mais c'est parce que j'ai fait une grosse désintoxication. Genre, énorme, là, tu sais. Genre, c'est pour ça que là, maintenant, j'ai plus ce problème-là de « Ah, j'essaie de pleurer zéro. » La seule personne que j'essaie de pleurer, c'est moi-même puis Dieu. Puis les gens qui me respectent, puis que, genre, tu sais, à cause que là, maintenant, je suis capable de mettre mon pied à terre. Puis en passant, c'est quelque chose que je vais te dire aussi, c'est que j'allais dire maintenant, je suis capable de voir qui veut mon bien, mais c'est parce que je le voyais avant aussi, c'est juste que j'avais peur de perdre les gens. Alors, à cause que j'avais peur de perdre les gens, au lieu d'être comme, regarde, tu le vois, là, que la personne est niaiseuse, là, ou elle veut te niaiser, ou qu'elle est juste là pour prendre avantage de toi, ben non, j'avais tellement peur de pas être capable de, je sais pas, rencontrer une nouvelle personne, ou d'avoir des meilleures opportunités, que j'accrochais. Puis là, j'essaie de forcer. C'est ça qui va t'arriver, malheureusement, plus tu tolères des situations de même. So là, comme je te dis, plus tu tolères, ça va te frustrer de plus en plus. Puis c'est là que ça peut faire vraiment mal, parce que ça va te frustrer de plus en plus, mais tu vas pas être capable de t'en départir parce que c'est anormal. So, à cause que c'est anormal, mais ça te fait chier de plus en plus, t'es quand même là-dedans. Puis là, c'est là que tu commences à te trouver vraiment faible, parce que t'es comme, je vois les signaux. Je vois que ça me fait pas du bien, mais je suis pas capable de sortir de ça. Puis c'est pas drôle, là. C'est pas drôle parce que là, tu te sens impuissant. Puis je te dis, si quelqu'un a conscience de ça, il peut te rendre fou parce que s'il voit, oh, il est en train de lâcher le morceau, il est en train de voir que comme, tu sais, genre, j'ai plus d'emprise, mais là, la personne, si demain, va te donner ce que tu veux ou commencer à te donner ce que tu veux. Là, toi, tu vas baisser ta garde encore, tu vas retomber dans le pattern encore. Il y a du monde vraiment salaud de même, ça, je peux te le dire, là. Il y a du monde vraiment dégueulasse de même, puis c'est parce qu'eux-mêmes sont pas bien, puis ils veulent pas te perdre non plus. Juste qu'eux, ils voient qu'ils ont le gros bout du bâton, so ils s'amusent à jouer le jeu, mais au fond, ils ont peur de te perdre. Parce qu'ils savent que trouver un autre comme toi, imbécile, qui va te donner autant, ça se trouvera pas à gauche, à droite. So, eux aussi, ils essaient de comme bien jouer leur carte de manipulation contre toi, mais l'affaire, c'est que, c'est ça, si toi, t'es trop faible, ben, de toute façon, ils vont tout le temps avoir la même mise sur toi, là, tu sais. C'est pas pour rien que des femmes, des fois, elles savent, elles vont pas parler à un gars pendant 1 an, mais le gars, il a tellement tombé à terre pour elle qu'elle sait que même après 1 an, elle peut le contacter, puis le gars va répondre tout de suite pour aller la sauver. C'est vraiment pathétique. Ça m'est jamais arrivé, ça. 1 an après, là,
Genre, je suis jamais rendu à ça. Je me suis jamais enfoncé autant que ça. Parce que justement, j'ai un autre côté qui est démoniaque, là. Puis ça, j'en parlais tantôt. Mais ouais, j'ai déjà entendu des histoires de gens que c'est comme où j'entendrais comme, tu sais, je verrais comme ça, c'est du monde que je côtoyais avant. J'étais comme yo, comme ça, tu vas laisser tout pour une personne tu sais, qui t'a même pas donné de nouvelles pendant 1 an. Puis là, parce que ça va pas bien dans sa vie, maintenant t'es là pour elle, c'est pas normal, là. C'est là, t'es vraiment, je m'excuse, ça, j'appelle ça des cas désespérés quasiment. Tu sais, puis ils sont même pas conscients qu'ils sont là-dedans, là. T'sais, puis ça, c'est malheureux, mais it is what it is. Hein? C'est pas tout le monde qui peut gagner. C'est comme ça dans la vie. Là, le revers de l'enfer, ben le revers, c'est encore l'enfer, là, mais l'autre bord de l'enfer, c'est que les gens qui veulent ton bien, puis là, quand je dis les gens qui veulent ton bien, c'est pas ceux qui sont déjà bien ancrés dans ta vie, tu sais. Il y a du monde qui vont être bien ancrés dans ta vie, eux, t'auras pas de problème avec eux. Tu les fais confiance, ils te font confiance. C'est plus comme, on va dire, tu rencontres une nouvelle personne. Ben, on va dire que tu rencontres une nouvelle personne, comme, tu rencontres une femme, puis elle est vraiment nice avec toi, là. Vraiment, là, comme, elle te le montre, là. Elle t'apprécie énormément. Ben, justement, toi, tu vas faire l'évitant avec elle. Pourquoi? Ben, c'est ça, t'es pas habitué de bien te faire traiter. So là, même si la femme, elle serait de ton goût normalement, comme, tu sais, elle est belle, elle est sweet et tout, ben, parce qu'il y a pas de friction, parce que elle te challenge pas assez, comme, puis quand je dis elle te challenge pas assez d'une manière comme négative, là, on parle pas de challenge où est-ce que elle te fait évoluer puis qu'elle t'inspire, là. Ça, c'est différent, là. Moi, je te parle vraiment, c'est comme, c'est toxique, là. Tu sais, tu trouves que c'est trop facile, ben là, ce qui arrive, c'est que, ben, tu vas la rejeter. Et pourtant, tu la trouverais très bien de ton goût si elle te traitait comme l'autre que t'es obsédé dessus. Mais juste parce que justement elle est nice avec toi, t'es pas capable de l'accepter, puis dans le fond, c'est parce que toi-même, t'es pas capable d'accepter que tu mérites de l'amour, que tu mérites de bien te faire traiter. Puis ça, c'est loser en esti, là. Moi, je vais te le dire straight up, là, comme moi, je suis savage, je dis les vraies affaires. C'est loser en esti, comme t'es même pas capable de, tu sais, apprécier les bonnes actions d'une personne envers toi ou tu sais que quelqu'un te montre qu'il t'apprécie vraiment, tout simplement parce que toi-même tu t'apprécies pas toi-même. C'est fou, là. Mais là encore, je le sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est parce que tu as vécu des situations puis tu sais t'es en mode repeat, là. C'est que pour toi c'est normal de te maltraiter. Ça, c'est sûr que tu vas tolérer du monde qui te maltraite, mais moi je te le dis straight up, c'est loser en esti. C'est pas comme ça que tu vas gagner, c'est comme ça que tu vas juste continuer à répéter les mêmes cercles vicieux, puis année après année, rien va avancer, puis tu vas avoir l'impression que tu vas nulle part dans la vie. So là, où est-ce que c'est encore plus chiant? Puis là, tu sais, je vais dans les nuances, mais c'est parce que c'est deep, là, puis c'est très violent, ça. C'est pas que je te dis, avoir de la désorganisation, c'est pas le fun quand tu te comprends pas, puis quand tu as un TDAH, c'est encore pire. Parce que quand tu as un TDAH, c'est difficile pour toi, normalement, de décrocher. Moi, j'ai appris à faire l'inverse. C'est que vous voyez, moi, j'ai maîtrisé mon TDAH. Même que certaines personnes, quand elles me rencontrent, si je leur aurais pas dit que j'ai un TDAH, ils pourraient même pas le savoir. Parce que j'ai tellement appris à maîtriser ce côté chaotique dans ma tête, là. Même que je pourrais dire que ces temps-ci, ma tête ne roule pas. Genre oui, tu sais, j'ai plein d'idées qui me passent par la tête puis tout ça, mais je suis tellement dans ma routine, j'ai tellement ma structure qui fonctionne, puis en plus, j'ai appris à contrôler mon hyper-focus, puis je continue à le contrôler à un autre niveau, là. Mais c'est que littéralement, je suis rendu à un stade où je peux littéralement choisir de focus sur ce que je veux pratiquement à volonté, là. Il y a certains trucs que genre je travaille encore, puis toute ma vie, je vais sûrement devoir travailler ça. Mais disons que les grosses affaires, par exemple, une femme, oublie ça, ça ne me touche plus du tout, ça. Avant, j'avais le problème, à cause que j'avais mes problèmes d'attachement. Ce qui arrivait, c'est que j'avais mon hyper-focus sur une femme. Je devenais rapidement obsédé par une femme. Là, à cause que je devenais rapidement obsédé par une femme,
ben j'avais l'air désespéré, même si c'était pas vraiment le cas. Mais veux pas, comment t'agis, ça dégage ça. Là, ben à cause que je me suis tellement travaillé, c'est l'inverse. Je rencontre une femme, puis pour moi, c'est juste un être humain, qui veut dire que je pourrais rencontrer une femme vraiment sexy, là, par-dessus la tête, très attirante, puis pour moi, c'est comme si je parlais avec un homme qui pue la marde. Ça, je veux dire, dans le sens que ça ne va pas me faire des comme, oh my god, tu sais, pourquoi? Un, parce que j'ai réglé mes problèmes d'attachement, puis j'ai réglé mon passé. Mais deux, c'est aussi parce que, même si on va dire je rencontre une femme, ok, puis qu'elle essaie de me séduire, parce que ça peut m'arriver, genre, tu sais, la femme va essayer de flirter avec moi et tout ça, ben, une fois que c'est fini la situation, moi, je suis capable d'être comme, ok, j'ai d'autres choses à focus, puis je remets mon focus ailleurs tout de suite. So, il n'y a pas de comme, oh wow, c'était tellement nice, oh ouais, c'était tellement belle, oh, j'ai hâte de la voir. J'ai plus ça. Alors qu'avant, je vivais ça très souvent. Tu sais, oh ouais, une femme là pouvait m'avoir facilement là. Elle fait juste les beaux yeux, puis comme, tu sais, elle me parlait avec une voix douce, puis tu sais, elle passait sa main tranquillement sur mon bras et tout ça. Ah yo, moi, je partais là. Genre, moi je voyais tous les scénarios du futur là. Là maintenant, une femme peut faire ça. Elle pourrait même me prendre, me frencher, puis je serais comme, aight. Ça veut pas dire que j'ai pas enjoy. C'est ça, avant, faut faire attention, là. Je suis pas devenu amorphe, puis là, je ressens plus rien. Non, je vis encore mes émotions très fortes, mais j'ai une capacité de détachement très, très poussée. Puis c'est ça qui mindfuck les gens. C'est que quelqu'un qui connaîtrait mon passé, il serait comme, yo, ce gars-là, c'est sûr, là, qu'il va tout le temps être comme, genre, un gars qui tombe en amour facilement, puis qui capote et tout ça. Mais c'est ça la puissance de quand tu as un TDAH, puis là tu le combines avec la maîtrise de soi, c'est que je suis devenu encore plus bon à me détacher que quelqu'un qui se détachait avant, naturellement. Parce que je me suis tellement entraîné. C'est un peu le concept de quelqu'un qui a un talent naturel, puis quelqu'un qui a peut-être pas de talent, mais qui a pas arrêté de s'entraîner. Puis là, j'aime ça faire référence à Dragon Ball. C'est comme Goku et Vegeta. Goku était j'ai oublié comme Vegeta, ils appelaient, c'était un élite. C'était un Saiyan élite. Et Goku, lui, c'était un below average, là. Il était en bas de la moyenne. C'était un loser. Puis Goku lui avait bien dit, même un loser avec assez d'entraînement peut surpasser un élite. Ben, c'est ça qui est arrivé avec moi. Puis en plus de ça, c'est même pas juste ça, j'ai du talent. Parce que quand t'as un TDAH, t'as un potentiel extrême. Surtout quand t'as un TDAH comme le mien, là. Puis moi, j'ai pas de médication, puis je connais très peu de personnes qui ont un TDAH comme moi, qui sont pas médicamentés, puis qui ont appris à le maîtriser. T'es très dangereux. Parce que t'es comme, dans le fond, tu peux être bon à tout. Tu peux littéralement être bon à tout. Est-ce que tu vas être le meilleur? Non, là, tu vas pas être le meilleur dans tout. Mais je te mentirais pas que quand je rentre dans une sphère des trucs que je fais, le monde pense souvent que je suis comme le meilleur. Ou comme ils pensent, yo, t'as-tu fait des compétitions? Je suis comme, non, même pas. Puis ça fait seulement tant de temps que je fais ça. Mais c'est ça, t'es très, très bon à être versatile. Tu peux même, tu sais, il dit souvent que les hommes peuvent pas faire plusieurs choses à la fois. Pas vrai pour moi. Je peux faire 36 millions de choses à la fois. Genre, je suis très, très bon à faire plusieurs choses à la fois. Genre, c'est très malade comme superpower quand tu réussis à maîtriser ton TDAH puis à l'utiliser à ton avantage. Mais c'est ça, c'est pour t'expliquer que dans le fond, ben c'est ça, c'est que dans le fond, j'avais un talent. C'est juste que j'étais déréglé avant. So, à cause de ça, c'est comme si j'avais une faiblesse. Mais non seulement j'ai un talent de focus très, très fort sur ce que je veux, mais en plus de ça, j'ai fait le travail, j'ai fait l'entraînement mental. Puis même l'entraînement physique. Le physique, ça aide à évoluer le mental aussi. Mais il faut savoir comment le faire. Si tu fais juste entraîner physiquement, puis aller au gym, c'est pas assez. Genre, tu sais, il faut que tu saches comment travailler ton mental aussi. Mais c'est ça. So, j'ai tellement fait ça que maintenant, ben, je suis meilleur à me détacher que du monde que toute leur vie ont été capables de se détacher. Pourquoi? Parce que ben, ils ont jamais entraîné à être meilleurs à se détacher. Ça, c'est pour te dire que même quelqu'un qui est bon à se détacher, là, il peut se faire fuck up. Hein? Puis regarde, en passant, même moi, je suis pas en train de dire que je suis parfait. Même moi, je peux me faire fuck up à un moment donné. Mais disons que mes chances de me faire fuck up sont beaucoup plus basses que la grande majorité de la population parce que justement, je travaille tout le temps sur moi-même puis j'ai toujours des petits projets puis des petits trucs à évoluer. C'est que moi, j'ai pas le temps d'attendre après la réponse d'une personne ou
Puis quand j'ai pas le temps, même quand, genre, on va dire, j'ai rien à faire ou que je m'assois avec moi-même, je suis en paix. Je suis en paix, je médite, je respire, j'apprécie la vie. Sur moi, je suis pas le genre... J'ai complètement détruit le côté de comme... Ah, genre, tu sais, c'est quand que j'entends parler de telle femme ou c'est quand qu'elle va me reach ou est-ce que je devrais la reach? J'ai plus ça. Il y a plus ces questionnements-là avec moi. Il y a plus ce casse-tête-là. Moi, c'est fini, ces affaires-là. Je fais même plus de scénario dans ma tête. Ça, c'est le niveau plus profond de la souveraineté, là. Parce que moi, je suis devenu souverain. En passant souverain, c'est le niveau en haut de sécure. C'est quand, littéralement, tu commences à voir que comme, damn, je suis un homme libre. Ça veut dire que vraiment, tu réalises que tu as toute la puissance, que tu n'as pas besoin de personne pour fonctionner. Puis c'est vraiment nice. Même que borderline, tu donnes l'impression aux gens que tu n'as pas besoin d'être en relation avec qui que ce soit parce que tu es tellement bien que toi-même que c'est comme à quoi bon être en relation avec quelqu'un. Mais je te mentirais pas que c'est là que ça garde mon côté humain. C'est que oui, c'est nice d'avoir des relations. Tu sais, d'échanger avec du monde. Mais disons que je suis extrêmement picky avec qui, genre, tu sais, par exemple, j'irais en date. Genre, aller en date, là, c'est comme... Puis là, regarde, le monde va dire que je suis arrogant, mais je m'excuse, je mets énormément de valeur sur ça. Genre, vraiment, là, comme... J'irais te ramasser pour t'emmener au resto ou tu sais, même aller à un café avec toi, faut vraiment que je te trouve intéressante. Faut vraiment que je te trouve intéressante. Sinon, comme... Genre, j'ai aucune envie, puis comme, tu sais... Moi, je niaise pas, hein, comme... Si la fille, elle veut jouer des games, je suis déjà parti loin. J'ai pas commencé à être comme genre... Ah, tu sais comment, je veux vraiment te voir. Non. Moi, j'ai envie de te voir si toi aussi t'as envie de me voir. Si je te montre que j'ai envie de te voir, mais toi, tu veux faire comme si t'as pas trop envie de me voir, c'est fini, je passe déjà à autre chose. Genre, j'ai pas commencé à faire de la gymnastique mentale pour me prouver que... tu sais, genre, je veux dire, pour te prouver que, tu sais, genre, je suis assez bon pour toi. J'ai pas le temps pour ça. Tu sais, la vie est trop belle, là, genre, puis de toute façon, je sais qu'il y a des femmes qui seraient très contentes de passer du temps avec moi, c'est comme, genre, tu sais, j'ai pas me casser la tête, là. J'ai pas me casser la tête du tout, à essayer de montrer que comme, ah ouais, tu devrais me donner une shot, là. Ça, c'est pas un problème. Mais bref, c'est pour dire que c'est ça, quand tu fais le travail, t'as pas ce problème-là. Mais là, pour te dire la twist, vous voyez, j'ai déraillé un peu, là, mais c'est correct, c'est du bon knowledge que je vous donne. Mais pour vous donner la twist de pourquoi est-ce que c'est très... ça peut être très dégueulasse quand t'es un désorganisé puis que tu vis l'évitance et l'anxiété, ben voilà. C'est que, je vais donner le scénario. On va dire, il y a un gars, il connaît 6 femmes, OK? Mais il y en a une de ces 6 femmes, il est obsédé parce que justement, il n'a pas réglé ses trucs. Puis il est obsédé par elle. Puis elle le voit, là, elle le sait, là. Elle est comme, ah, je l'ai, le gars. Genre, tu sais, il ferait n'importe quoi pour moi. Je l'appelle, puis il est tout le temps prêt à répondre tout de suite. Genre, si je sortirais avec lui, il dirait oui tout de suite. Tu vois, vous voyez le scénario? Mais là, il y a 5 autres femmes dans sa vie. Puis, j'ai donné les 5 autres femmes, elles peuvent être toutes des femmes attirantes aussi, là. Tu sais, alors on parle, dans le fond, je parle de mon ancien scénario à moi. Dans le fond, vous pouvez dire c'est comme mon ancienne vie à moi. So, le gars, il y a 6 femmes dans sa vie, puis il y en a une qui capote dessus, comme j'ai expliqué. Mais là, ce qui arrive, c'est que celle qu'il capote dessus, ben elle le niaise. À un moment donné, lui, il est tanné. Puis il est comme fuck off. Il arrête les trucs, mais là, il y a du dommage parce qu'il a toléré trop. Là, il doit comme l'oublier. Puis là, il doit passer des journées où est-ce que ben il sent il sent un peu la solitude ou beaucoup. Parce que justement, il parle plus à cette femme-là. Puis il y a une partie de lui qui a envie de la reach. Mais comme il sait qu'il devrait pas. Puis c'est pas drôle comme situation, là. Tu sais, c'est vraiment rough. Là, il passe finalement à travers parce que des mois ont passé. Puis il a réussi à vraiment arrêter de lui parler. Il passe à autre chose. Même que ce qui arrive, c'est que même lui, il se dit genre, coudonc, pourquoi je t'ai obsédé avec elle? Mais là, voilà où est-ce que ça devient dangereux. C'est parce qu'il reste 5 femmes, right? Là, ces 5 femmes-là, on va dire, sont encore dans la vie du gars. Mais là, devinez qu'est-ce qui va arriver.
c'est que dans ces 5 femmes-là, il y en a une qui va popper plus que les autres aux yeux du gars. Pourquoi? Parce qu'il a tassé l'autre, puis il a réalisé les défauts de l'autre, puis il a réalisé que dans le fond, il était pas si down que ça pour elle. Que c'était juste comme une illusion. Ben là, ce qui va arriver, c'est qu'il va avoir une nouvelle illusion avec une de ces 5 femmes-là, puis elle va devenir la nouvelle déesse sur le piédestal. Puis là, devinez qu'est-ce qui va arriver? Ben cette femme-là, c'est elle qui va commencer à le niaiser. Pourquoi? Ben en quelque sorte, c'est la faute du gars. C'est parce que cette femme-là, là, Ava, qui était peut-être après lui, en passant, ce que j'ai oublié de dire dans le détail, c'est que ces 5 femmes-là, elles auraient été down pour le gars. C'est même peut-être les femmes, justement, que le gars était évitant avec. Parce que, justement, il était comme... Ah, comme, tu sais, genre, c'est trop facile, tu sais, elles sont tout le temps nice avec moi. Ben là, une de ces femmes-là va devenir la méchante. Pourquoi? Parce qu'il va devenir obsédé sur une de ces 5 femmes-là, puis elle va prendre la position de l'autre, puis là, le cycle va se répéter. Puis là, les 4 autres, ben là, il va encore les tasser. Parce qu'il va dire, oh non, c'est elle la bonne pour moi. C'est elle la femme de ma vie. Puis là, ce qui va arriver, ben là, la connexion va lâcher encore éventuellement. Parce que là, il va être comme, ah, elle me niaise et tout ça. Mais c'est là que toi, il faut que tu réalises en tant que gars, est-ce que tu vois qu'est-ce que tu es en train de faire? Quand tu étais après l'autre, tu voyais même pas les 5 autres tant que ça. Tu réalisais même pas sa beauté. Mais là, maintenant que l'autre est disparu, soudainement, tu la trouves tellement sexy et belle. C'est parce que c'est toi qui as un problème dans ta tête. C'est toi qui es en train de vivre un genre de fantasme, de fantaisie, de film de Walt Disney. Puis tu snaps pas de ça. Puis là, ce qui arrive, c'est que ton attitude envers cette femme-là, ben ça la turn off. Parce que c'est comme, t'as l'air pas bien. Puis là, même elle est comme, coudon, pourquoi t'es comme ça? Genre, t'étais pas de même avant. Puis elle t'aimait comment t'étais avant, parce qu'avant, t'étais cool. T'étais chill. Là, malheureusement, cette version-là, toi, t'avais même pas d'yeux pour elle. Mais là, maintenant, t'as des yeux pour elle, puis c'est ça le problème, t'es pas capable de te contrôler. Puis là, ça va répéter le cycle. Là, elle va partir. Là, il va en rester 4. Et là, ça va faire ça avec chacune. Jusqu'à un moment donné, tu vas voir, ben, tu vas rencontrer peut-être des nouvelles femmes. Puis tu vas répéter le même cycle over and over parce que tu refuses de travailler sur toi-même, puis de comprendre que dans le fond, t'es pas capable de juste rester cool avec toi-même, puis de prendre ton temps. Tu sais, de pas presser les choses. Tu sais, je suis pas en train de dire maintenant, faut pas que tu montres d'intérêt à aucune femme ou que qu'on va dire dans les 5 qui restent, faut pas que genre tu sois comme oh shit, ça pourrait être nice avec elle. Non, mais prends ton temps, observe-la. Parce qu'elle aussi, elle a des défauts, là. Elle aussi, elle a des trucs qui pourraient te taper sur les nerfs. Ça, tu ne sais pas là, si elle est bonne pour toi, là. Il faut que tu prennes ton temps. Là, le dernier point que je vais bring up, c'est que c'est le côté qui peut être triste si tu ne te réveilles pas. Puis moi, j'ai frôlé ça, mais j'ai réussi à m'en sortir. C'est là que j'ai vraiment commencé à pousser mon évolution à un autre niveau. Mais c'est que si tu restes trop longtemps dans ces cercles vicieux-là, puis que ça te frustre, puis que ça te frustre, puis que ça te frustre, devine qu'est-ce que ça peut faire à un gars, ça. Mais ça peut le faire penser que toutes les femmes, c'est des salopes. Que toutes les femmes, elles sont pareilles. Que toutes les femmes vaut pas la peine. Que toutes les femmes méritent pas de la petite attention ou des moves nice parce que tu vas les blâmer alors que c'est toi le problème. Tu sais, dis-toi quelque chose. Si à chaque fois ou très souvent que t'es intéressé à une femme, qu'à chaque fois ça vire au bordel, c'est peut-être toi le problème. C'est pas elle. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est pas pour dire que là, je veux pas que tu passes, ok, alors ça veut dire que toutes les femmes, non. Moi, je te le dis, la majorité des femmes sont pas bonnes. Sont pas bonnes. Tu dois rester loin de la majorité, mais il faut que tu sois capable d'avoir les yeux ouverts. Il y a des bonnes femmes, mais c'est pas à chaque coin de rue. Comme des bons gars, c'est pas à chaque coin de rue. Puis ça, il faut que tu le comprennes. Ça, c'est pour ça qu'il faut que tu sois patient. Mais quand tu es impatient, c'est sûr que toi, là, comme, ben, tu pourrais chavirer de l'autre bord. C'est comme, ah, toutes les femmes sont bonnes. C'est comme, non. Genre, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ni toutes les femmes sont des salopes, puis c'est ni toutes les femmes sont bonnes. Puis moi, je vais te dire la réalité des choses avec l'expérience de vie, puis même des expériences de gens plus vieux que moi, qui sont bien établis, qui sont dans des belles relations. La majorité des gens sont pas bons. Surtout pour toi, sont pas bons. C'est pas pour rien que tu devrais être capable de compter tes amis seulement sur tes doigts. Mais c'est ça, la majorité du monde, tu regardes de faire ça. Surtout aujourd'hui, là, ils veulent tout être entourés de gens. Laisse-les dans leur merde. Toi, occupe-toi de toi, prends ton temps. C'est comme ça que tu vas attirer une belle connexion qui va grandir graduellement avec le temps. Puis, tu sais, comme je te dis,
moi, je suis rendu à un stade maintenant où est-ce que j'ai même pas... Même je trouve ça drôle, genre... J'aimais ce côté-là de moi avant, mais je suis comme, mais ça me sert à rien dans le fond. C'est parce que moi, avant, je pensais à comme, ah, ça peut arriver. Ah, ça peut arriver. Je fais même plus ça. Je fais même plus ça parce que c'est parce que je remarque à quel point ça fatigue le cerveau pour rien. Sauf que je le fais pas. Mon cerveau, il bloque tout de suite ce mécanisme-là de comme penser à des scénarios. Moi, quelque chose arrive, on va dire, je vais en date avec une femme. La date était nice, ça arrête là. Genre, il n'y a pas de comme, ah, la prochaine date, ça pourrait arriver. Ah, dans 2 mois, ça pourrait arriver. Ah, d'ici la fin de l'année, il n'y a pas de ça. Je fais plus les millions de scénarios, là, qui est très connu pour des gens qui ont le TDAH, là. Ils font souvent beaucoup de scénarios dans leur tête. Moi, il n'y a plus de ça. Moi, les scénarios que je fais, c'est pour des choses qui m'avancent. C'est comme mon entraînement, ma business, le prochain move que je vais faire. Puis même là, je me vire pas fou avec. Je pense tout le temps, OK, c'est quoi la meilleure prochaine étape? That's it. Je pense pas à comme, ah yo, ça va être quoi la 100e étape? Sinon, tu t'épuises. T'auras plus de jus, là. Tu vas te brûler. So, j'espère que tu as aimé cette vidéo-là. Si oui, ben, tu peux liker. Tu peux peut-être laisser dans les commentaires ton expérience. Si tu as déjà été en connaissance avec quelqu'un qui est désorganisé ou peut-être toi-même, si tu es capable d'en parler. Puis, n'oublie pas de subscribe, comme ça, tu ne manqueras pas les futures vidéos. Puis, on se voit très bientôt. Prends soin de toi.